La parole est à notre collègue Vanina Paoli-Gagin pour le groupe des Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question s'attache à la situation des exploitants viticoles de Champagne que vous avez pu rencontrer à mes côtés, Madame la Ministre, dans l'Aube en juin dernier. J'y associe mon collègue des Indépendants, Cédric Chevalier, sénateur de la Marne. Depuis plus d'un siècle, les exploitations familiales pratiquent le métayage franc. Ce type de bail est une véritable spécificité locale, pilier à la fois économique et patrimonial. Il couvre plus du tiers de nos vignes et participe tant au maintien des petites exploitations qu'à la transmission intergénérationnelle. Pourtant, ce modèle est aujourd'hui menacé par un changement de doctrine de la MSA qui pourrait rendre incompatible perception des revenus du bail à métayage et pension de retraite agricole. Or, c'est précisément cette hybridation qui le rend opérant. Le bailleur ne participe ni aux dépenses, ni à la direction et ne fournit aucun travail. Au sens du code rural, il ne peut être qualifié d'exploitant actif et peut donc dès lors cumuler retraite et revenus tirés du bail. Aussi, si cette décision d'incompatibilité venait à s'appliquer, elle remettrait en cause l'équilibre historique bailleur-métayer. Elle déstabiliserait les exploitations familiales, notamment des vignerons indépendants, et elle compliquerait les transmissions. Madame la ministre, ce modèle est un marqueur identitaire de nos vignobles. Le gouvernement est-il prêt à reconnaître le particularisme du bail à métayage en Champagne et vous engagez-vous fermement à ce que nous sortions au plus vite de cette ambiguïté pour permettre aux retraités actuels et futurs de continuer à en bénéficier? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Souveraineté alimentaire. Madame Genevard. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Vanina Paoli-Gagin, le problème que vous soulevez et que le syndicat général des vignerons de Champagne est déjà venu m'exposer est bien identifié. Je vous cherchais du regard. Il fait depuis quelques semaines déjà l'objet d'un groupe de travail entre mes services, ceux de la mutualité sociale agricole et le syndicat pour trouver une solution afin de conserver un modèle dont vous avez salué à la fois l'originalité, la patrimonialité, si je puis dire, et qu'il convient de pouvoir prolonger. Il apparaît que la pratique antérieure de certaines caisses de MSA consistant à ne pas affilier les bailleurs à métayage champenois au motif que ce bail a des particularités en Champagne qui l'assimilent au fermage est en fait contraire au code rural depuis de nombreuses années à la suite d'une décision de la Cour de cassation de 2008 interprétée localement. Il s'agit donc à présent de trouver les modalités d'un rétablissement des règles d'affiliation qui ne remettent pas en cause le modèle champenois, mais qui ne risquent pas non plus d'entraîner des pertes d'assurés pour le régime agricole en permettant la désaffiliation de bailleurs à métayage correctement affiliés sur tout le reste du territoire, excepté la Champagne. Le problème est d'une redoutable complexité juridique et pratique, mais le groupe de travail que je mentionnais tout à l'heure est en train de finaliser ses travaux et a dégagé plusieurs pistes juridiques dont les avantages doivent être et les inconvénients doivent être soigneusement pesés. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour régler ensemble cette situation puisque ces pistes nécessiteront très probablement des dispositions législatives. Je vous remercie. Vanina Paoli-Gagin, vous avez... Dans le contexte international tendu qui se double d'une financiarisation et d'une concentration accrue dans le domaine du Champagne, nous devons d'autant plus, Madame la Ministre, encourager la préservation du foncier et le renouvellement générationnel. Je vous remercie.